Bonsoir à tous. Marion Pichot, je suis élue déléguée au spectacle vivant, art visuel, audiovisuel et action culturelle. Que nous avons imaginé un espace ouvert où tout un chacun va pouvoir venir découvrir qu'est-ce que c'est la création dans la rue. Où, avec le Carré Amelot, le CNAREP va vous ouvrir aussi les portes pour que vous-même, vous soyez des artistes qui vont évoluer dans l'espace public. Il y a aussi cette transmission-là qui va exister sur ce site. Pour vous donner un peu l'idée des missions du CNAREP, qui rayonne sur toute la Nouvelle-Aquitaine pour accompagner des compagnies des arts de la rue et aussi accompagner des collectivités pour faire connaître ce travail dans la rue. Voilà un peu pour ce qu'est un CNAREP et tout l'intérêt qu'il peut avoir sur ce site. Sur ce site, on a aussi le Carré Amelot. Alors le Carré Amelot, vous le connaissez parce qu'il est en centre-ville, j'espère que vous le connaissez, c'est l'espace culturel de la ville de La Rochelle qui a eu une évolution au cours du mandat puisqu'il est devenu municipal. Il est géré par la ville. Et c'est pour ça qu'on écrit Carré Amelot, mais peut-être que son nom va être amené à évoluer parce que Carré Amelot, c'est lié à la rue Amelot, où il est actuellement. Mais aujourd'hui, c'est surtout une équipe qui est là pour répondre aux orientations qu'on lui a données, c'est-à-dire le soutien à l'émergence des publics. Qu'est-ce que c'est l'émergence des publics? C'est aller vers des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller fréquenter des lieux culturels, des propositions culturelles. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite que le Carré Amelot fasse. C'est soutenir les artistes. Depuis plusieurs années maintenant, depuis qu'il est municipalisé, le Carré Amelot accueille des artistes, les accompagne dans leur création et leur permet aussi de bénéficier de son réseau. Et pourquoi mettre le Carré Amelot au Gabu? Parce qu'on s'est dit, on a envie aussi que ce soit un lieu de vie, que les habitants puissent venir dans ce lieu-là, se l'approprier, créer, vivre dedans. Donc vraiment, il y a ce rapport à la fois à je vais voir une proposition artistique et à la fois je crée et je m'approprie des techniques de création. Et enfin, un troisième opérateur, ce troisième opérateur, il va être là pour amener de la vie tout au long de l'année de ce site. Puisque le Carré Amelot a une activité qui s'étend pour l'instant, mais il sera peut-être amené à évoluer, plutôt de septembre à juin. Le CNAREP, il est beaucoup occupé par les festivals des arts de la rue qui ont beaucoup lieu l'été, on s'en doute. Donc il y a aussi ce besoin que l'été, cet espace vive. Et ce troisième opérateur, à la fois, il va permettre à l'année d'accueillir les équipes artistiques, de créer du lien entre les personnes qui viendront pratiquer, qui iront prendre un café, et à ce moment-là, ils vont rencontrer des artistes. Il va être aussi amené à créer des rencontres à travers des différentes thématiques. On a bien vu que c'était un laboratoire de rencontres, ce Gabu. On a vu par exemple cet été que les francophonies s'en sont emparées pour faire un espace du développement durable. Donc ça peut vraiment être l'espace des possibles. Et c'est ce troisième opérateur qui va permettre ce lien en fait, entre le Carré Amelot et le CNAREP. Voilà, je vous ai dit déjà pas mal de choses. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, ces trois opérateurs, ils vont se rencontrer, ils vont travailler ensemble. Ce qu'on a encore à déterminer aujourd'hui, c'est la gouvernance de ce site-là. C'est des équipes entre le Carré Amelot et le CNAREP qui se rencontrent, qui sont déjà en train de faire des passerelles. Je ne sais pas si vous avez vu que le Carré Amelot organise d'ores et déjà des ateliers pour les amateurs de pratique de l'espace public, en lien avec le CNAREP. Donc il y a déjà des ponts qui se font, et aujourd'hui, il faut organiser la gouvernance, et je pense que dans cette gouvernance, il faut absolument qu'on trouve la place des habitants. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille. Qu'on trouve aussi la place des graffeurs dans ce site-là, parce qu'ils ont leur place, et que le Carré Amelot peut très bien accompagner les graffeurs. Nous, aujourd'hui, on a besoin de connaître leurs besoins. On a des espaces qui vont être dédiés justement à ce qu'il puisse y avoir des rencontres, qu'il puisse y avoir des espaces de travail peut-être pour réfléchir à ce qu'ils vont projeter après sur les murs. Donc il y a ces questionnements-là aussi aujourd'hui qu'on n'a pas encore tout à fait finalisé parce que voilà, on n'en est pas à cette étape-là, mais c'est la phase dans laquelle on va arriver. Je vous remercie de votre attention.